Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici la procédure pour réussir vos brioches au levain fait maison. J'ai profité pour vous raconter la suite de l'histoire du chat noir. Dès le matin, ma tante, mes frères et tout le monde était au courant de ce qui s'était passé la nuit. Ça cherchait mon oncle de gauche à droite pour l'affronter. Le type est sorti tôt le matin, il attendait l'arrivée de mon père avant de rentrer. Dès que mon père est rentré, on voit mon oncle aussi qui rentre avec une femme, une fille de joie, je dirais. C'était une des femmes qui, avant, dans le temps, aimait manger les chewing-gums devant leurs potes, en attendant les clients. Mon père lui dit, mais cousin, tu sais qu'il y a une histoire qui t'attend ici et tu rentres avec une femme. On t'attendait pour tenir une réunion rapide. J'ai tonton qui joue à l'étonné. Quelle réunion? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quel problème ici? Dites-moi. D'un air innocent. De toute façon, il m'énervait. Mon père lui a dit, mais reconduis la dame et après, tu reviens, on va en parler. Il dit, non, elle vient de loin, elle va dormir avec moi. Mon père dit, mais moi, je ne t'ai pas hébergé, toi et ta femme, je t'ai hébergé, toi. Il m'a dit, pour quelques semaines, tu n'as pas venir avec une femme chez moi déjà. Il savait ce qu'il attendait. Il voulait juste gagner temps. C'est ma tante qui a saisi la main de la dame et dit, madame, attendez-nous dehors, on a une histoire de famille à régler. À cette confrontation, mon papa m'a demandé de réexpliquer. Et j'ai réexpliqué la même chose. En expliquant, j'ai même donné la couleur de son slip. Ici, le champ, ici, a baissé son pantalon, il a monté son slip qui était d'une autre couleur. Il a nié la couleur de son chocoto. Et c'est ma tante qui lui a dit, tu es un menteur, cette petite ne ment pas. Tu es le seul à dormir dans la chambre à côté et c'est toi dans la précipitation, tu m'as piétiné. Mon père dit, ah bon, il t'a piétiné? Ma tante dit, oui, elle a expliqué. Mon père dit, alors là, c'est que c'est vrai alors. Est-ce que tu n'as pas l'habitude de faire ça par hasard? Il dit, non, cousin, toi aussi. Non, moi, j'ai tellement de filles dehors. Mon père dit, mais justement, il y a tellement de filles dehors, les filles de joie dehors, pour que tu viennes ramper sur ma fille. J'ai toujours reçu des gens du village, il n'y a jamais eu de problème. C'est la première fois que ma fille fait ce genre de rapport. Et ma grande soeur aussi est ta victime parce que tu l'as piétinée. Tu es le seul à dormir dans cette chambre. Le seul à courir dans ce sens. Écoute, pour ne pas avoir des histoires avec ta maman, moi je vais ne pas me rendre au village, l'informer. Je te donne 2 jours pour partir de chez moi. Il dit ok, pas de souci grand frère. Dès que mon père est parti au village informer sa tante, son cousin a fui de la maison, laissant la moitié de ses affaires. Mon père est rentré du village le soir avec ma mère. Il nous informe qu'il a échangé avec la maman de son cousin. La tante lui a dit ta fille est une dure à cuire parce que il a VOIL, la propre fille de son grand frère à l'intérieur du pays, il est recherché là-bas. Et que c'était son habitude. Sa propre maman a conseillé à mon père de traîner son fils à la gendarmerie, le maintenir là-bas jusqu'à ce qu'elle informe son autre fils qui est à l'intérieur. Parce qu'il a fait ce truc-là à 5 petites filles. Nous étions tous étonnés, tout le monde me regardait d'un air étonné. Jean, tu as échappé d'elle? Maman dit, ma fille, la tête dure. Heureusement qu'il est tombé sur celle-là. Parce que si c'était ses autres soeurs, il avait déjà fait le truc. Parce que les autres là dorment, ce sont des malocos. Quand elles dorment, elles dorment. Mais celle-là, elle n'a pas le sommeil facile. Elle est couchée, mais elle attend tout ce qui se passe dehors. Voici mon père maintenant qui cherche son cousin partout. Le soir, il n'est pas rentré. 2 jours, il n'est pas rentré. 2 semaines, il n'est pas rentré. Le gars a fui, sachant que mon père partait parler à sa maman. Il savait ce qu'il avait fait à ses propres frères. Mon père était fâché. Il s'est rendu compte qu'il avait hébergé un élément dangereux chez lui. Il a dit à mes frères, sortez-moi ces affaires, mettez-les au salon. C'est pendant que mes frères ramassaient ses affaires qu'on a découvert le tchakoto qu'il avait nié. Il avait enfui ce tchakoto-là dans un placard. Mes frères ont dégagé, mais voici le tchakoto dont parlait notre soeur. Mais tonton, c'est un faux type. C'est comme ça mon oncle a fui. On ne l'a plus jamais revu chez nous. 10 ans plus tard, on a appris sa mort. Ma mère qui s'est moquée de moi me dit, ma fille, mon mari de nuit est décédé. Non, mes chances, voilà. Je suis une dure à cuire, je viens de loin.